Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la difficulté pour un héritier à reprendre seul une entreprise qui se retrouve dans une succession. Il n'existe malheureusement, à l'heure actuelle, aucune règle légale qui veille au maintien de l'entreprise comme une unité au sein de la famille. Aucune disposition de droit successoral ne permet aujourd'hui à certains héritiers de revendiquer l'attribution de l'entreprise, qui plus est à des conditions de faveur. En l'état du droit, il n'existe de règles particulières qu'en matière de droit successoral paysan. Le droit successoral paysan est un droit exceptionnel. Il ne s'applique que si l'attribution en faveur d'un héritier permet le maintien et la viabilité de l'entreprise familiale, ceci afin d'éviter le démembrement auquel le partage successoral expose le domaine agricole et de conserver des domaines viables. La limitation du droit de disposer, en raison de l'existence d'héritiers réservataires, aggrave même la situation dès lors qu'elle peut aboutir à la vente de l'entreprise pour assurer le respect des réserves. Il y a pourtant un grand intérêt à examiner si, dans le partage, il convient de se baser plus fréquemment sur la valeur de rendement, car cela permet à un héritier qui est capable et agit de manière responsable de reprendre une entreprise et d'en poursuivre l'exploitation. Celui qui reprend une entreprise d'une certaine valeur n'a pas toujours une fortune personnelle suffisante pour dédommager les autres héritiers. La succession entraîne alors des difficultés de financement qui peuvent mettre en danger l'existence de l'entreprise, dans le cas où la valeur de celle-ci représente l'essentiel de la succession, ou lorsque l'héritier qui reprend l'entreprise doit verser des soultes importantes aux autres héritiers. Il ne lui est alors pas possible de les fournir, ni de financer la reprise de l'entreprise au moyen de ses fonds propres ou par le recours à des dettes. Parmi les dispositions qui peuvent néanmoins favoriser la reprise, il existe bien la règle qui indique que, je cite, « les objets qui, par leur nature, forment un tout, ne sont point partagés si l'un des héritiers s'y oppose ». Mais cette disposition n'assure aucune protection à l'entreprise. En effet, soit il est possible d'attribuer l'entreprise à un lot en vue du partage, ce qui implique qu'en plus de l'entreprise, la succession à partager comprend d'autres biens de valeur suffisante pour composer d'autres lots de même valeur. Et là, je conseille aux chefs d'entreprise d'avoir, si possible, un patrimoine hors entreprise, ce qui peut, par exemple, amener à sortir certains actifs de la société pour les détenir ensuite à titre personnel. Mais ceci nécessite d'avoir une vraie réflexion en matière de politique de dividendes de l'entreprise. Soit la valeur de l'entreprise est trop élevée pour qu'il soit possible de l'inclure dans un lot. Dans un tel cas, à défaut d'accord entre les héritiers, la vente peut s'imposer. Le projet du Conseil fédéral, qui a fait l'objet d'un message publié en juin 2022 et qui doit maintenant être traité par les chambres fédérales, va apporter des solutions efficaces, novatrices. Et c'est ce que je vais présenter dans les prochaines capsules. J'ai saisi l'occasion pour vous rappeler la parution de mon nouveau livre consacré à la transmission d'entreprise qui explique de façon détaillée les nouvelles règles légales. Il vous est possible de le commander en flashant le QR code qui apparaît à l'écran.